Bonjour, ravi de te retrouver pour cette 12e vidéo, les secrets d'une recherche d'alternance réussie. Aujourd'hui, on va parler des entretiens réseau. Pourquoi c'est important pour toi de multiplier ces entretiens? Pour trois choses. Premièrement, ça va te permettre de développer tes connaissances sur l'entreprise en général, des entreprises en particulier, des secteurs d'activité, des métiers, et donc te nourrir. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre de tester ton discours, ta façon de te présenter et de parler de ton projet. Et puis, la troisième raison, celle que tu vises finalement, ça va te permettre de détecter des opportunités de mission. Comment est-ce qu'on fait pour développer ces entretiens réseau? Très souvent, les étudiants que j'accompagne me disent qu'ils ont des difficultés à obtenir ces entretiens. Quand je les interroge sur comment est-ce qu'ils s'y prennent, 9 fois sur 10, ils m'expliquent qu'ils ont repéré sur LinkedIn notamment des personnes qui exercent le métier qu'ils souhaitent ou qui travaillent dans l'entreprise qu'ils aimeraient rejoindre et qui les ont contactés en envoyant un petit message expliquant qu'ils étaient à la recherche d'une alternance et qu'ils aimeraient échanger avec eux car ça les aiderait dans leur projet. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Finalement, parce que vous allez solliciter pas sur la bonne chose. Pour solliciter un entretien réseau, il faut donner envie à la personne de vous accorder un peu de temps. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour obtenir des entretiens réseau et si tu as du temps, je te conseille d'essayer d'aller un peu sur ces trois tableaux et vraiment de fixer des objectifs qui peuvent paraître un peu importants, mais voilà, minimum 2 entretiens par semaine. L'idéal, c'est 3-4. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais si tu suis les conseils que je vais te donner, tu verras que tu vas pouvoir y arriver. La première source que tu vas pouvoir solliciter pour obtenir ces entretiens réseau, c'est ta famille, tes amis, tes proches. Et leurs collègues, les amis de tes parents, les parents de tes amis à toi, tes anciens collègues. L'idée, ce n'est pas de cibler des gens qui exercent le métier que tu souhaiterais exercer, mais d'aller sur des contacts de nature professionnelle. Et là, si tu sollicites les amis de tes parents, les parents de tes amis, très souvent, ils vont être prêts à t'accorder un petit peu de temps pour échanger. Toi, ça va être le moyen d'en savoir plus sur leur métier, leur entreprise, peut-être du coup d'envisager des secteurs sur lesquels tu n'avais jamais pensé que tu pourrais avoir plaisir à travailler. Et puis surtout, ça va te permettre de gagner en confiance puisque tu vas te présenter devant des personnes avec qui il n'y aura pas d'enjeu. Tu vas leur demander de te faire du feedback sur la façon dont tu te présentes et ça te permettra de t'améliorer. La deuxième façon dont tu peux solliciter des entretiens réseau, c'est bien sûr les réseaux sociaux et LinkedIn en particulier. Mais là, attention, il ne faut pas envoyer un message à la personne que tu as repérée comme le font les étudiants que j'accompagne. Il faut plutôt aller le solliciter, en montrant de l'intérêt pour lui et en lui expliquant que j'adore tel métier, j'adore tel secteur, j'adore telle entreprise et vraiment, je serais ravie de pouvoir échanger un petit peu avec lui. Est-ce qu'il aurait une dizaine de minutes à m'accorder sous une quinzaine de jours pour un échange téléphonique? Et là, très souvent, les gens ont une dizaine de minutes dans les 15 jours qui viennent et il sera peut-être difficile pour eux, plus difficile en tout cas, de te répondre par la négative. Mais tu ne dois absolument pas les aborder en leur disant que tu recherches une mission, que l'entreprise t'intéresse ou que tu aimerais qu'ils fassent passer ton CV, bien entendu. Et puis, la troisième façon que tu as de pouvoir solliciter ou obtenir des entretiens réseau, finalement, c'est les manifestations physiques, les salons professionnels, par exemple. Là, tu as vraiment l'opportunité d'aller rencontrer des gens. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner sur ce qui peut se passer autour de chez toi en termes de manifestations un peu économiques et d'y aller. De moins en moins de gens le font puisqu'ils utilisent les réseaux sociaux, mais du coup, ça peut être un bon moyen, toi, de sortir du lot. Et donc, de la même façon, tu ne vas pas rencontrer les gens avec ton CV en main, en leur remettant et en disant je cherche une alternance, est-ce que, mais en t'intéressant à leur métier, à leur entreprise. Et puis,
Une fois que tu as eu cet échange, hop, tu te connectes à LinkedIn et tu demandes à être connecté avec eux. Et là, tu vas pouvoir entrer du coup dans une relation un peu plus suivie. Dans tous les cas, n'oublie jamais, suite à un entretien réseau, de remercier la personne qui t'a accordé du temps, parce que ça se fait. Et puis, peut-être qu'elle n'aura pas pensé à un contact qu'elle pourrait te donner et qui pourrait être intéressant pour toi. Quelle que soit ta façon d'aborder ou d'obtenir cet entretien réseau, il faut qu'à chaque fois, tu sollicites en fin d'entretien un contact que tu pourrais prendre de la part de cette personne pour t'aider à continuer dans ta recherche, dans ton process. Ça, c'est très important et les gens sont souvent d'accord pour te donner le nom de quelqu'un que tu vas pouvoir contacter de leur part. Voilà, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.